Alors j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Stéphane et Blandine à mes côtés. Ils ont deux parcours parallèles extrêmement intéressants et c'est assez audacieux, je dirais, de vous associer sur cette présentation. Stéphane Junique, vous avez commencé, je veux dire, au bas de l'échelle. Vous étiez infirmier. Il était infirmier, Stéphane. Aujourd'hui, vous avez combien de collaborateurs sous votre responsabilité ? 45 000. 45 000, le président du groupe Vive, messieurs, dames. Sous vos applaudissements. Question très directe. Comment on passe d'infirmier au président d'un groupe comme Vive ? Je pense en répondant à tout simplement un souhait qui est que quand on est passionné par un engagement, et mon engagement ça a été celui de la santé, à travers mon métier, mais aussi à travers un engagement qui est l'engagement mutualiste, à un moment donné, en fait, on progresse, on rencontre des hommes et des femmes qui vous font confiance, et puis il y a des modèles d'organisation, et d'une certaine manière, une entreprise mutualiste permet à des hommes et des femmes ordinaires de pouvoir accéder à des responsabilités extraordinaires. Donc, comment est-ce qu'on accède ? C'est tout simplement en se faisant confiance. Et je veux simplement terminer à travers un point, c'est que on peut penser que la vie de l'entreprise ou que la manière d'entreprendre ne concerne que quelques-uns, ceux qui auraient une compétence, ceux qui auraient au fond une trajectoire naturelle. Je veux simplement que vous reteniez le fait que l'entreprise, la manière de pouvoir entreprendre est aujourd'hui un sujet, un domaine qui nous concerne toutes et tous. Et ce n'est pas parce qu'on rentre à travers la porte, comme j'ai eu l'occasion de l'avoir, à travers une profession d'infirmier, que l'on n'a pas la capacité à pouvoir progresser et prendre de grandes responsabilités dans l'entreprise. Ne vous laissez pas enfermer dans des cases. C'est mon premier message aujourd'hui. Venez Blandine, venez vers nous, venez vous mettre au milieu. Par ailleurs, Stéphane, vous étiez engagé, je vais dire, depuis tout jeune. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir ce niveau de responsabilité pour s'engager. Non, parce que, en fin de compte, la vie, elle n'est jamais linéaire. Et ce qui est important, c'est de pouvoir, au fond, prendre en considération l'ensemble des expériences d'une vie pour pouvoir se forger des capacités, des compétences et ensuite une envie de progresser. Moi, je veux insister sur un deuxième message. Ne vous laissez pas enfermer dans des cases, mais surtout, utilisez toutes les expériences qui sont celles de la vie. C'est-à-dire votre expérience à travers des engagements associatifs, à travers la manière de pouvoir être utile dans un territoire comme celui de Dijon, c'est-à-dire à vous impliquer dans la vie locale, de pouvoir aussi rencontrer des acteurs qui sont très éloignés de votre domaine pour pouvoir être curieux et vous enrichir. Tous ces éléments vous permettront à un moment donné d'être utiles pour, au fond, vous construire une légitimité en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, mais surtout pour pouvoir, comme Jean-Philippe l'a souligné, être attentif au bruit du monde, à la manière dont, face à la société, aux évolutions de la société, on est en capacité de capter ici une belle idée, un beau projet et de se lancer. Stéphane, vous avez toujours eu à cœur effectivement de transformer cette société. Vous allez nous en parler à travers ce que vous mettez en place au quotidien avec le groupe Vive. Mais avant cela, je voudrais vous présenter Blandine Pont, qui réussit à mener de front sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie sportive. Expliquez-nous, Blandine, vous faites des études de dentiste, d'orthodontiste, c'est ça ? Oui, bonjour à tous. Du coup, moi, je suis étudiante en 5e année de chirurgie dentaire et à côté, je suis en équipe de France de judo. Voilà, juste ça, juste en équipe de France de judo. Et, Bravo Blandine. Ben oui. Mais comment est-ce qu'on fait quand on est dans les études, et j'imagine que le soir, ça doit bûcher un peu quand même à la maison, comment on fait pour associer aussi la pratique sportive et les entraînements ? En fait, j'ai reçu une éducation de la part de mes parents où l'importance de la profession, enfin la profession avait son importance. Donc, ils m'ont toujours expliqué que oui, ils acceptaient que je fasse du sport, mais que aussi je devais me construire un avenir. Et donc, je me suis lancée dans ce double projet, bien que ma fédération, au départ, soit un peu réticente à l'idée, et également dans le milieu universitaire.
Et donc voilà, j'ai commencé comme ça et au fur et à mesure, je suis rentrée dans le monde des grands, dans le sport, enfin dans le judo du coup. Et j'ai continué mes études à côté. Et effectivement, c'est un rythme assez intense. Alors, sport plutôt individuel, le judo, et pour autant, vous nous expliquez que c'est quand même très collectif, dans la pratique, dans les encouragements, le soutien. Oui, c'est un sport qui est individuel, mais sans les autres, en fait, on n'évolue pas. L'important, en fait, c'est l'importance du groupe est très grande, l'importance de savoir s'entourer. Et je pense que c'est aussi dans tout ce que dans l'entrepreneuriat, c'est aussi important de savoir s'entourer, de choisir les personnes avec qui on va collaborer, de s'adresser aux bonnes personnes, de demander de l'aide ou bien de tendre la main. Et dans le sport de haut niveau, c'est exactement la même chose. On s'entoure d'un staff et c'est celui-ci qui nous permet d'aller chercher les plus grands objectifs. Stéphane, j'ai l'impression que vous vous retrouvez dans les propos de Blandine, c'est-à-dire de Blandine, parce qu'en fait, chez Vive, c'est un peu pareil. On travaille en synergie, on travaille en collectif, et quelque part, on valorise toutes les forces, quelles qu'elles soient. Le groupe, il regroupe différentes maisons, des mutuelles, Harmonie Mutuelle, MGEN, la Mutuelle Nationale des Territoriaux. C'est 11 millions de personnes que l'on protège à travers la complémentaire santé, qui est un métier de nos mutuelles. Harmonie Mutuelle a retenu comme slogan l'importance d'avancer collectif. Je crois beaucoup à cette idée. Parce que, bien sûr, il y a un moment donné, comme Jean-Philippe l'a souligné, un vrai enjeu qui est un enjeu d'engagement personnel. On a besoin, quand on est dans une entreprise, d'assumer un leadership pour inspirer, mais à un moment donné aussi pour décider. Mais une entreprise, croyez-moi, c'est assurer le développement, la croissance, c'est rechercher à travers les 3 P le profit et le partage, mais c'est à un moment donné aussi se frotter aux contraintes qui existent. Ici, il y a des contraintes qui sont des contraintes fixées par les pouvoirs publics, réglementaires, fiscales. On est très attentif au discours du Premier ministre cet après-midi, mais également à travers des choix qui sont des choix liés au climat social d'une entreprise. Donc tout ça, il faut le gérer. Assumer un leadership quand on est un dirigeant, quand on entreprend, c'est quelque chose, qu'il faut apprécier. Mais la conviction que j'ai, c'est que le leadership n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est de pouvoir embarquer un collectif, parce que seul, on n'avance pas. Et en effet, on avance collectivement, et c'est la raison pour laquelle, quand on est un acteur mutualiste, où le principe de l'assurance, c'est de mutualiser, c'est-à-dire de partager face à un aléa de la vie, en fait, on se rend compte que le collectif permet de pouvoir être beaucoup plus fort et surtout d'avancer d'une manière extrêmement importante. Stéphane, vous êtes là, on en profite. Donnez-nous des tips, des conseils. Comment est-ce qu'on embarque? C'est quoi votre recette pour embarquer vos équipes? On fait comment? Il y a 3 choses pour moi qui sont importantes. Tout d'abord, avoir une idée et s'y tenir. Le groupe Vive, sa raison d'agir, c'est de pouvoir contribuer dans notre pays à rendre le droit à la santé pour tous accessible. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de choses qui aujourd'hui contribuent à ce que la santé et notre modèle de protection sociale soit un des plus magnifiques à travers le monde. Mais on le sait, il y a encore des inégalités sociales d'accès aux soins, des inégalités territoriales et même dans cette région. Il y a besoin donc en permanence de pouvoir permettre, à travers nos actions, de faire progresser cet accès de toutes et tous à la prévention, à la santé et aux soins. Donc, tenir l'idée, la finalité, le but, qu'est-ce qui est l'objet même de notre entreprise. Le deuxième élément, c'est de pouvoir le partager avec un collectif d'entreprises pour que les salariés, tous les matins, quand ils se lèvent, ils se disent « je sais à quoi je sers ». Je sais que mon rôle, c'est bien sûr d'être sur une mission particulière, mais c'est de remplir également une utilité qui soit une utilité sociale, une utilité territoriale. Et croyez-moi, quand vous avez un salarié qui dit tous les matins « je me lève parce que je vais être utile », ou qui vous renvoie quand je me déplace comme aujourd'hui dans une belle région et qui nous dit « je suis fier d'appartenir à un groupe parce qu'on apporte à travers nos missions des choses qui sont extrêmement importantes pour les populations », c'est extrêmement important. Donc le deuxième élément, c'est de partager. Et puis le troisième élément, c'est ne pas avoir peur, à un moment donné, de reconnaître que même si on a envie de tenir le cap, il y a peut-être des chemins de traverse qu'il faut qu'on prenne pour pouvoir, au fond, atteindre cet objectif. Dit autrement, on doit en permanence s'adapter à l'environnement qui est le nôtre, mais également au regard de contraintes qui peuvent être des contraintes économiques, de pouvoir dire là je vais davantage investir sur tel segment que je n'avais pas imaginé au départ pour pouvoir être beaucoup plus efficace dans l'atteinte de l'objectif.
voilà, l'adaptation est importante. Alors il y a un sujet aussi, on l'a entendu et on l'a compris avec Jean-Philippe, c'est la passion. La passion, c'est vraiment quelque chose qui vous unit tous les deux. Blandine, il faut être passionné par le sport. Il n'y a pas des moments où on baisse les bras, des moments où on a envie d'abandonner. Bien sûr, nous, on traverse beaucoup d'étapes, beaucoup d'échecs avant d'arriver à nos premières réussites. Donc il faut persévérer. Et ce qui nous aide à persévérer, en fait, c'est l'amour de ce qu'on fait, la passion. Et vraiment, moi, c'est mon moteur au quotidien. Je pense que dans toutes les choses dans lesquelles on se lance, c'est important d'être passionné, d'être créatif aussi. Moi, la créativité, tous les jours, j'essaie de l'explorer au travers de mon sport, parce qu'il faut tous les jours se renouveler pour essayer d'être moins prévisible avec nos adversaires. Et vraiment, ça me porte et ça me stimule en fait quotidiennement à essayer de devenir meilleur, de me perfectionner, d'apprendre encore. C'est marrant parce que bravo Blandine. Avec un petit point qui m'a surpris, c'est que la passion, il faut quand même la maîtriser. C'est ça, vous nous dites qu'il faut ne pas trop écouter sa passion. C'est peut-être pas ce que j'ai dit, mais je pense surtout qu'il faut savoir s'écouter dans le sens où effectivement il y a des fois où on est pris par des objectifs, on est pris par la passion de ce qu'on fait, on est entraîné dans un rythme qui est des fois difficile à maintenir. Et donc, il est important de se faire ou accompagner ou supporter par quelqu'un d'extérieur. Nous, dans le sport, ça peut être la préparation mentale, le psychologue. Et ça nous aide en fait à tenir dans les moments décisifs, dans les moments décisifs importants et qui sont source de grande pression. C'est comme quand on grimpe, j'imagine, Jean-Philippe. Hein. La passion ne doit pas faire prendre de risques et rester quand même modéré. Stéphane, la passion, évidemment, vous anime. Oui. Tous les jours. Oui, la passion de la santé. Et je veux d'ailleurs rebondir sur ce que souligne Blandine. Souvent, les chefs d'entreprise que l'on rencontre sont tellement, d'une certaine manière, habités par leur projet, par leur entreprise, par la manière dont ils ont envie également de faire vivre avec leurs salariés la dynamique de leurs activités, qu'ils en oublient leur propre santé. J'ai vraiment un message à vous faire passer, c'est que si l'envie d'entreprendre vous porte à travers cette journée comme celle-ci, allez-y, osez. Développez, ayez confiance en vous. Tout cela, vous l'avez entendu depuis ce matin. Mais ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est n'oubliez pas de vous occuper également de vous, de prendre soin de vous. Un dirigeant qui est un dirigeant qui ne prend pas suffisamment soin de lui, à travers des passions, comme Blandine le mentionne, mais également à travers le soin de soi, le risque, c'est que l'entreprise soit fragilisée, au-delà de la santé personnelle, mais également qu'une activité peut au fond s'effondrer. Prenez soin de vous. Et de ce point de vue, les acteurs mutualistes sont à mon sens de bons acteurs de confiance pour pouvoir permettre aux chefs d'entreprise, aux dirigeants de prendre soin d'eux. Blandine, à ce niveau-là, vous prenez soin de vous, vous arrivez quand même à vous octroyer quelques moments de off. C'est vrai que de plus en plus, on parle justement de l'équilibre de vie et de son importance et dans le monde de l'entreprise et aussi dans le monde du sport de haut niveau. De l'extérieur, on peut paraître être des machines, mais en fait, on est aussi des humains. On a besoin de nos moments nos plaisirs individuels. On a besoin de passer du temps avec notre famille. Moi, pour ma part, à côté, je fais je fais des tapis artistiques, donc j'ai une partie artistique où justement je souffle, c'est un exutoire et ça me fait du bien en fait, ça me permet de penser à autre chose, de faire le tri dans mes pensées et je pense que comme vous dites Stéphane, c'est important d'avoir quelque chose pour soi aussi en dehors des choses qu'on entreprend et essayer de ne pas toujours être dans la performance mais aussi des fois de s'écouter et se reposer. Alors, c'était pas prévu, mais je vais vous demander quelque chose, un souvenir ou un objectif qui soit le plus audacieux, ça serait quoi? Quel est votre plus beau souvenir, Blandine, dans votre activité sportive? Quelle est l'image tout de suite qui vous vient à l'esprit? Et puis Stéphane, je vous pose la même question tout de suite. Hein. Moi, je vais parler de deux souvenirs.
le meilleur, et un qui parle de l'audace, parce qu'on est là pour ça. Mon meilleur souvenir, c'est l'année dernière, en février 2023, quand j'ai remporté le Grand Slam de Paris, à Paris-Bercy. Donc un Grand Slam en judo, c'est comme Roland-Garros en tennis, par exemple. Et en fait, c'était devant ma famille, j'étais outsider, donc j'étais pas favorite. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes sur le très haut niveau mondial. Donc c'était partagé surtout par mes proches, mes amis. Donc c'était une très forte émotion, parce qu'elle était partagée. Et le deuxième moment, c'est plus en rapport avec l'audace. C'est au moment où je suis rentrée à l'INSEP. Donc l'INSEP, c'est là où les athlètes français s'entraînent. Donc tous les athlètes olympiques et paralympiques que vous avez vus cet été, on s'entraîne là pour la plupart. Après, il y a aussi les centres de formation, etc. Et quand je suis rentrée à l'INSEP, avant de rentrer à l'INSEP, j'avais émis l'idée que je voulais faire médecine. Mais ma fédération m'a dit, écoute, on te prend à l'INSEP à la condition que tu fasses pas médecine. Et ben moi j'ai dit oui, je fais pas médecine, et j'ai fait médecine après. Donc et aujourd'hui je suis en 5e année et je regrette pas. Et voilà, c'est pour dire que finalement des fois, même si on vous dit non, ou même si on vous dit que c'est pas possible, ben des fois il faut un peu repousser les portes et voilà, faire preuve de persévérance et essayer d'assumer ses choix aussi. Vous voyez le résultat, hein, quand on pousse les portes et quand on assume ses choix. Merci infiniment, Blandine, pour ce témoignage plein de sincérité. Stéphane, ça serait quoi votre plus beau succès, vos plus belles réussites? J'en ai plein, mais je vais en dire une parce qu'il faut qu'on parle quand même un peu d'économique. Parce qu'entreprendre, c'est aussi parler d'économique. Et vous voyez, pour l'infirmier qui est diplômé, le fait d'avoir pris une présidence d'une structure qui est dans le groupe aujourd'hui, qui s'appelle Vive 3, qui est notre structure de développement de l'offre de soins et de l'accompagnement. C'est 1800 établissements d'offre de soins et d'accompagnement dans le pays. C'est 35 000 collaborateurs sur les 45 000 du groupe, avec des cliniques, du transport sanitaire, 17 métiers. J'ai pris la présidence il y a 12 ans de cette structure. On était à 300 millions de chiffre d'affaires et on est à 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Ça s'applaudit, hein? Ça, bravo, je considère que oui, c'est un élément de fierté. Et quand on est infirmier, dire qu'on a encore des soignants, des équipes, où on remplit une vraie mission d'utilité sociale dans les territoires, qui est de permettre l'accès aux soins du plus grand nombre, croyez-moi, c'est un élément de fierté extrêmement important. Eh bien, bravo. Un grand bravo à tous les deux, Blandine, Stéphane. Merci d'être passé par Dijon. Vous m'autorisez un truc? Bien sûr, ben oui, Stéphane. Et prenez-la en photo parce que c'est une championne. C'est une championne, aujourd'hui vice-championne d'Europe, sur sa discipline. Mais croyez-moi, elle va aller très très loin. Et on va l'accompagner pour pouvoir préparer les prochains JO. Vraiment, souvenez-vous de Blandine. Voilà. Photo, je n'ai pas mon téléphone. Merci. Bon, s'il y en a qui veulent, voilà, bravo Blandine. Le groupe Vive, travaille avec Blandine, croit en Blandine, croit en nos jeunes, en nos athlètes, évidemment. Merci à tous les deux, merci infiniment, très belle journée. Merci à toutes et tous. Merci Blandine, merci revoir. Stéphane.